Bonjour. Bon, là, je triche, je vous dis bonjour, mais il est 11 heures dimanche soir. Et c'est pour vous demain matin. Allô, Estelle. Allô, Estelle, c'est Charlotte. Ah, salut. Dépêche-toi, si ma mère me trouve au téléphone, elle va encore piquer une crise de nerfs. Déjà qu'elle est d'une humeur massacrante. Ok, c'était juste pour savoir comment ça s'était passé à la gendarmerie. Ça s'est bien passé, sauf que le flic qui mène l'enquête n'a pas eu l'air de me croire quand je lui ai affirmé avoir vu Léo ce matin. À force, À force, j'en viens à me demander si j'ai pas rêvé. Mais toi, tu sais bien que c'était lui. Oui, mais je l'ai peut-être confondu avec quelqu'un d'autre après tout. Ou bien j'ai confondu un autre matin. Tu parles sérieusement? Oui, non, bah, je sais plus. Ah zut, attends, j'entends ma mère, faut que je raccroche. Allez, salut! Récit de Gilles. Quand j'ai entendu Estelle, quand j'ai rendu Estelle à sa mère, il était 21 heures. Pressée, la mère bousculant sa fille afin qu'elle se dépêche. Je me rappelle avoir regardé la pendule juste après leur départ. Elle indiquait 9h02. J'ai pensé que j'avais bien fait de prévenir Hélène que je risquais de rentrer tard. J'avais faim, soif. L'idée de traverser la cour, de monter à l'appartement, de m'accorder un peu de repos en mangeant une bricole m'a effleurée. Je l'ai repoussée. Je voulais d'abord terminer ici. J'ai bu un grand verre d'eau avant de mettre en route la cafetière électrique. J'ai proposé à Patrick, qui était de garde au standard, de prendre un café avec moi. Il lisait L'équipe. On a parlé foot. C'était calme. Un calme qui effaçait les mots et l'angoisse. J'ai bu un deuxième café, Patrick aussi. On ne parlait plus. Le silence était bon. Je me suis levée, je me suis étirée et j'ai dit « Bon, j'ai fait l'inscription au FPR. » Petite note, FPR veut dire Fichier des personnes recherchées. Bon, j'ai fait l'inscription au FPR. Patrick a demandé. Le gosse du collège? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ce que j'en pensais, c'était exactement la question que je me posais. Fugue, enlèvement? Je n'en savais vraiment rien. Et c'est ce que j'ai avoué à Patrick. Et il a murmuré. Ouais, bien sûr. Il a ajouté en désignant une chemise en carton. Natacha et Denis ont interrogé les voisins du gosse. La tante, les cousins, l'ancienne nounou. Toutes les dépositions sont là. Il est retourné au standard et moi je suis entré dans le local radio dont j'ai refermé la porte derrière moi. C'est une pièce aveugle et très petite et je me suis senti comme à chaque fois terriblement isolé. Pas coupé du monde, non, au contraire, puisque le monde était là dans le poste téléphonique, dans la pile d'annuaires posée sur la table, dans l'ordinateur installé sur le bureau, mais coupé de ma vie quotidienne, isolé, prisonnier. J'ai mis en route l'ordi branché sur le réseau Ruby. Le réseau Ruby, c'est le réseau qui permet la communication directe entre toutes les gendarmeries de France. Et j'ai commencé à envoyer à la BDRJ, la Brigade départementale des renseignements judiciaires, les informations que je possédais concernant Léo. J'ai terminé par la liste de tous les endroits où les Colombais avaient de la famille ou des amis. Si c'était une fugue, le garçon pouvait très bien avoir décidé de se rendre chez ses grands-parents à Lyon, par exemple, ou chez son parrain à Toulon. Il ne me restait plus qu'à contacter le commissariat central de Rouen pour demander au gars de la brigade des mineurs d'aller faire un tour du côté de chez Damien Colombet, histoire de lui poser un certain nombre de questions dès qu'il reviendrait de son déplacement à l'étranger. J'ai refermé le local radio en me disant que ça y était, que l'info était partie. Un peu comme une bouteille à la mer ou un lâcher de ballon. Patrick était toujours plongé dans l'équipe. On s'est dit « Bonne nuit » et je suis sorti. Une lune énorme m'attendait au fond du ciel. Je me suis demandé si Léo la voyait, lui aussi. Non, il était tard, il devait dormir. Mais dormir où? J'ai traversé la cour. La nuit était profonde et légère, à peine un peu piquante. L'immeuble abritant les logements de fonction était plongé dans l'obscurité, à l'exception d'une fenêtre qui découpait dans le noir un carré de lumière. Je savais que c'était un signal qu'Hélène me destinait.
Dans la cuisine, elle veillait, attendant mon retour en compagnie de grilles de mots croisés. Elle me dirait « Brise, bise en 4 lettres, t'as pas une idée ?» Ou bien « ADB dans les haies, je vois pas du tout. » Une odeur d'herbe et de lilas est venue à ma rencontre devant le porche. J'ai cherché mes clés. La fatigue d'un seul coup m'a pesé durement sur les épaules, la peur aussi. Je ne supporte pas qu'il arrive quelque chose à un enfant. J'ai choisi ce métier et je l'aime, mais certains soirs, je voudrais être postier, boulanger, conducteur de bus, n'importe quoi d'autre, pourvu que ce ne soit pas gendarme. L'appartement baignait dans le silence. Je me suis dirigée vers la chambre de Justin. J'ai poussé doucement sa porte restée entr'ouverte. Justin dormait profondément, roulé en boule comme un petit animal au milieu d'une ménagerie de peluches. Je l'ai regardé longtemps. Je pensais à Léo. Lui aussi avait été un bébé de 2 ans que son père et sa mère regardaient dormir. J'ai revu le visage de Sylviane Delage, défiguré par la souffrance. J'ai calculé que dans moins de 11 ans, Justin serait à son tour un adolescent lourd de secrets. La peur m'a envahi d'un coup. À ce moment-là, Hélène est entrée. Elle n'a rien dit, elle n'a pas fait un geste. Pas fait un geste, mauvaise liaison. Elle est seulement restée immobile à côté de moi. Ensemble, nous avons regardé dormir notre fils. Lettre à Léo. Mon Léo, tu n'es pas revenu. J'ai noirci plusieurs pages pour me donner l'impression de faire quelque chose, pour ne pas être tout entière tendue vers la sonnerie du téléphone. Ce téléphone où j'espère toujours entendre ta voix, tu me diras « Maman, viens me chercher s'il te plaît, je suis là. » Mais ce n'est que mamie, tante Marielle, ce n'est que Claire, Philippe, Angélique. Pourquoi es-tu parti, Léo ? Car tu es parti, personne ne t'a enlevé, n'est-ce pas ? Aucun monstre à figure humaine ne t'a chargé dans sa voiture. Pourquoi y serais-tu monté ? À moins que ton père m'ait trouvé drôle de venir te chercher, de t'offrir une évasion hors du quotidien ? Mais non, je divague. Tu m'aurais prévenu, n'est-ce pas ? Tu aurais exigé que je sois prévenu. Il t'a d'ailleurs peut-être dit que je l'étais et que c'était une surprise. Je suis sortie sur le balcon. La nuit était fraîche, très claire. Où es-tu dans cette nuit ? En partant, qu'as-tu donc voulu fuir ? Es-tu malheureux de notre divorce ? Regrettes-tu notre départ de Rouen ? Quelles sont ces choses que tu as tues et qui te pesaient tellement pour que tu aies choisi de te sauver ? Tu as grandi, tu ne me dis plus tout, je me rends compte que je ne sais plus grand-chose de toi. Demain, je vais continuer à te chercher. Je me mettrai en quête de toi, avec mes antennes, avec mon flair comme un animal. C'est ce que je suis désormais, un animal qui a perdu son petit. Car tu es mon petit, même si tu as beaucoup grandi cet hiver, mon petit Léo. Mardi, 7h30. Quand Léo arriva en vue des grilles, il fit halte. Il avait de plus en plus mal au ventre et de moins en moins envie d'entendre la prof de français dire « Prenez une feuille double, inscrivez votre nom, votre classe, la date, contrôle de grammaire. » Aussitôt que sa mère l'avait réveillé 3/4 d'heure plus tôt en frappant les 2 coups habituels à la porte de sa chambre, « Debout, mon grand, ton petit-déj est prêt. » Le mal au ventre s'était emparé de lui. Il avait dû passer la nuit, tapi sous son lit aux aguets comme un troll malfaisant prêt à fondre sur sa proie, et dès son réveil, il avait planté dans son abdomen ses griffes dures et ne l'avait plus lâché. « Allez, mange, Léo, dépêche-toi » avait répété sa mère plusieurs fois, tandis qu'il mâchouillait une tartine sans parvenir à en avaler la moindre bouchée. Manger ? Avec les crampes d'estomac qui l'empoignaient, il n'en était pas question. Pas question non plus de dire qu'il était malade. « Encore ?» aurait protesté sa mère. « Quel cours as-tu aujourd'hui de 8 à 9, rappelle-moi » Dès qu'elle avait eu le dos tourné, il s'était débarrassé dans l'évier du contenu de son bol, avait expédié une toilette de chat, attrapé son sac et crié « J'y vais, maman, asseoir !» Sans attendre, il avait filé. Léo parcourut encore une 50aine de mètres, s'arrêta de nouveau. Il y avait aux abords du collège l'animation habituelle. Quelques grands de 3e ou de 4e arrivaient en scooter. Des groupes se formaient et se défaisaient. Des véhicules se stationnaient en double file. Les portières claquaient, des appels déchiraient l'air, des rires fusaient.
Des garçons avaient été paradés devant les filles, jouer aux cow-boys, cabrant leur monture. Un couple s'embrassait, statufié, sans souci du va-et-vient des uns et des autres. Léo constata que les quarts de ramassage n'étaient pas arrivés. Il regarda sa montre. 7h38. Il était encore tôt. Et s'il révisait la grammaire, 20 minutes, ce n'était pas suffisant, bien sûr, pour tout savoir, mais ce serait mieux que rien. Il se dirigea vers le portail où Estelle le guettait, comme d'habitude. Il eut un mouvement d'humeur, envie de rebrousser chemin, d'attendre Clément, les autres garçons de sa classe, afin de ne pas être obligé de passer seul devant elle. Elle l'embêtait à la fin. Elle n'avait pas le droit de l'obliger à lui sourire et à répondre à son bonjour, comme elle faisait depuis des semaines. « C'est parce qu'elle est amoureuse de toi, » disait Olivier. Et alors, lui, Léo, n'était pas amoureux d'elle, voilà tout. Il décida de franchir les portes au milieu d'un groupe qui le masquerait aux yeux d'Estelle et d'aller réviser son contrôle sous le préau. C'est alors qu'il l'aperçut. Suspense, on arrête là. Bonne journée.